Je me présente, moi c'est Matt le Carspotter et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo YouTube dans un format 16:9. C'est un format que j'ai pas l'habitude de faire mais que je vais faire quand même parce que c'est quelque chose qui me tenait à cœur. Étant fan de World Supercar, c'est comme ça qu'un peu j'ai développé ma passion pour l'automobile et c'était quelque chose aussi que je voulais faire pour sortir un peu de ma zone de confort parce que se trouver derrière une caméra, bah c'est pas facile. Aujourd'hui on se retrouve à La Roche-à-l'Appel, en Belgique, dans la réserve naturelle près de Florenville, à une vingtaine de minutes de Sedan et ça tombe bien parce que le concessionnaire m'a prêté un véhicule. C'est une icône française des années 60, entre 1961 et 1992 en France, qui a été vendu à plus de 8 millions d'exemplaires. C'est aussi le véhicule qui a été le plus vendu au Zimbabwe dans les années 60. Son nom porte le nombre de chevaux fiscaux. Souvent, il est mal interprété parce qu'on l'associe à sa finition et non son modèle. Je sais pas si on le verra bien. On est sur la toute nouvelle Renault 4 e-Tech. Pourquoi je disais ça tout à l'heure? Donc la Renault 4L. 4L. Donc le 4 c'est le nombre de chevaux fiscaux et L c'est la finition luxe. Donc voilà, donc c'est une mauvaise interprétation, mais c'est resté un peu dans la langue française. Donc le vrai nom c'est Renault 4. Donc voilà, on se retrouve à côté de cette nouvelle Renault 4 e-Tech, donc 100% électrique, qui m'a été prêtée par le concessionnaire Renault Sedan, que je remercie vraiment beaucoup, du groupe AG Automobile. Donc je vous mettrai tous les contacts dans la description. On va commencer la vidéo tout de suite. Donc, Renault 4 e-Tech, c'est un véhicule 100% électrique. Ici, on est dans une couleur rouge carmin, disponible en 7 couleurs. On peut aussi rajouter une option capot noir étendu, qui ira du capot jusqu'au toit aussi. Donc ça serait une option payante. Avec le tout capot noir étendu et les différentes couleurs, on a plus de 600 possibilités de couleurs. Là, par exemple, donc une motorisation de 150 chevaux et de 245 Nm de couple. Je vous parlerai aussi après des caractéristiques techniques. Plus en détail, qu'est-ce qu'on a d'autre? Oui, une autonomie confort ici. La plus grosse batterie qu'on peut avoir sur ce véhicule. On retrouve un peu ces jantes à alliage de montée noire de 18 pouces. Très joli. Sa forme globale, hein, on retrouve clairement la Renault 4. Donc forcément avec les standards plus actuels de la société, hein, les gens aiment un peu les crossovers, un peu les petits SUV, c'est parfait. Je vous parle un petit peu de la dimension juste après. Là on va s'attarder plutôt aux détails qui ressemblent un peu à la Renault 4. Donc on retrouve ici les petits phares ronds, hein, sympathiques, avec cette jolie calandre. Donc elle est rétroéclairée, hein. Je vous mettrai un peu des petits rushs que j'ai fait hier de nuit. Donc même le logo Renault est rétroéclairé. Le fourrage de la calandre est rétroéclairé. Je sais pas si on verra bien, mais du coup c'est du plexiglas, là, cette petite calandre. Les passages de roues, juste ici, en plastique noir, pour rappeler un peu ce côté SUV crossover. Voilà, donc je vous l'ai pas dit, mais ce véhicule, donc français, est construit à Maubeuge. Ça, c'est fort sympathique. Ensuite, sur le côté, donc concernant les portières, on va retrouver un peu cette ondulation, là, caractéristique de la 4L. Oui, les petites vitres d'estrade, je crois, c'est ça qu'on appelle. Tout sur un hommage à la 4L. Les feux arrière en forme de G-Lux, donc restylés, donc avec un effet 3D. Franchement, c'est fort sympathique ça. On trouve aussi l'estampillage 4, hommage à la Renault 4. L'arrière, voilà. Je vous montre un peu. Tac, petit entourage. On va retrouver les barres de toit, toute série. Plus tard, on aura aussi un toit ouvrant en toile, donc qui sera de 92 cm, donc qui n'est pas disponible en ce moment, mais qui sera disponible un petit peu plus tard. Donc ça sera la finition plein sud qu'elle s'appelle. On trouve aussi sur le capot des petites entrées d'air, donc factices, hein, mais le véhicule est plutôt sympathique. Alors je sais pas vous, mais moi je trouve vraiment qu'il ressemble au Citroën C3 Aircross. Je trouve qu'il a quand même des airs. Donc je retrouve tout de suite pour parler un peu des dimensions du véhicule. Du coup, juste au-dessus de la roue avant gauche, côté conducteur, on va retrouver la petite trappe pour recharger le véhicule, avec les câbles fournis que je vous montrerai juste après. Concernant les dimensions du véhicule, on n'est plus sur les mêmes dimensions qu'il y a d'antan. Hein. Justement, le véhicule est plus imposant, mais il est à la fois compact. Imposant et compact. Il est trapu, quoi. De la longueur, on va sur un véhicule de 4,14 m de long. C'est quand même pas mal. Ensuite, niveau largeur, là je parlais hors rétro, on va être sur 1,80 m de largeur hors rétro et 2,02 m avec les rétros. Au niveau de la hauteur, sur un véhicule qui fait 1,57 m, vu qu'on est sur un petit crossover, quand même une
bonne petite garde au sol qui fait 18,1 cm. Et du coup, on a un rayon de braquage. Donc forcément, avec l'empattement de 2,62 m entre les roues avant et arrière, on aura un diamètre de braquage de 10,8 m. Donc on verra tout à l'heure dans l'essai routier comment elle se comporte hein, dans la ville, un peu dans les milieux comme ça. Ou voilà pour ce qui était donc de la dimension. Le véhicule est disponible en 3 finitions. Donc on va retrouver la finition en trait d'évolution, ensuite la moyenne gamme, la finition techno, celle que j'ai actuellement, c'est une finition techno, et la finition la plus haut de gamme, iconique. Concernant les prix, on verra ça tout à l'heure, je vous en parlerai juste après. Là, on va directement passer aux caractéristiques techniques du véhicule. Donc, forcément, là, cette Renault 4 e-Tech n'est pas disponible avec d'autres motorisations que l'électrique, malheureusement. J'ai juste de trouver cette petite trappe. Ouais, juste après, tac. Hop. Donc voilà. Donc je disais, cette Renault 4 e-Tech n'est pas disponible avec des motorisations style essence ou hybride. Elle est uniquement disponible en 100% électrique. Et du coup, on va retrouver deux types de motorisation. On va retrouver une première motorisation de 120 chevaux avec 220 Nm de couple. Voilà. La deuxième motorisation, un peu plus puissante, sera sur une puissance de 150 chevaux avec 245 Nm de couple, et cette fois-ci un 0 à 100 en 8 secondes 2. Après, concernant donc la vitesse du véhicule, elle est britée à 150 km/h électroniquement, donc c'est afin de préserver l'autonomie de la batterie et afin de garantir la sécurité des occupants. On retrouvera deux batteries, donc forcément une autonomie plutôt urbaine et une autre dans une autonomie plutôt confort. Donc l'autonomie urbaine, donc la plus petite batterie, ça serait une batterie de 40 kWh. La seconde, pour l'autonomie un peu plus confortable, on sera sur une batterie de 52 kWh. Je vous parlerai juste après donc de l'autonomie de ces batteries, donc le nombre de kilomètres qu'on peut faire juste après l'essai routier. Là, après, on est sur un peu 1410 kg avec une batterie de 40 kWh. Et donc, avec la batterie de 52 kWh, on sera sur un véhicule qui pèse 1468 kg. Voilà, du coup, vu qu'on a vu les caractéristiques techniques du véhicule, on va passer un peu plus à l'intérieur, notamment avec le coffre. Hop. Du coup, maintenant, on va se retrouver avec la partie du coffre. On est sur une ouverture manuelle, mais sur la finition haut de gamme, on peut avoir en option une ouverture électrique. Donc là, sur le coffre, on est sur une capacité totale de 420 litres. Donc on va retrouver ici, sur le côté, quelques petits rangements. Un petit bandeau ici, tricolore, avec pour caler vos objets. De l'autre côté, c'est la même chose. Un petit rangement ici, avec le petit bandeau pour maintenir vos objets tricolore. Ensuite, on va retrouver juste ici, sous la planche, sous le plancher, les câbles pour la batterie. Donc qui rajoute 35 litres à ce coffre. Donc on peut retirer les câbles, vous pouvez les laisser chez vous afin d'avoir un espace en plus pour ranger ce que vous voulez. En plus donc de ce volume de 420 litres assez conséquent, on va quand même noter que la hauteur, le seuil de chargement est vraiment très bas, donc on est sur 60,7 cm. Donc ça c'est pas mal pour les personnes un peu qui ont un peu du mal à soulever des charges lourdes. Donc quand vous avez des courses un peu lourdes, vous êtes un petit peu âgé, forcément ce véhicule il fera amplement l'affaire et il vous facilitera la tâche. En plus de cela, donc de ce volume de 420 litres, on va pouvoir rabattre les sièges arrière et avant pour avoir jusqu'à 1200 litres et on va pouvoir aussi passer des objets de 2,20 mètres de long. Du coup, je suis en train déjà de rabattre les sièges passagers arrière. Sauf qu'il y a un petit problème, c'est que vu que le seuil de chargement est assez bas, forcément les sièges passagers sont un petit peu hauts et du coup l'assise, je vais vous montrer, est un petit peu plus au-dessus. Donc voilà. Donc on a quoi, une vingtaine de centimètres en plus pour rabattre complètement le siège passager. Donc c'est très simple. Donc on va retrouver une petite poignée ici qu'on va simplement tirer. Hop. Et du coup, on va pouvoir rabattre complètement le siège. Et du coup ici, on a maintenant 2,20 m donc de longueur de chargement. Avec son chargement impressionnant qui va jusqu'à 1200 litres et 2,20 m de long pour les objets un peu encombrants,
on n'aura pas besoin d'aller chercher ou louer un véhicule, un fourgon, quand vous allez chercher par exemple une armoire chez Ikea. Et du coup la procédure pour mettre tout ça en place, elle est très simple. Donc on va juste venir pousser, faire attention à la ceinture. Hop. Comme ceci. On va faire pareil de l'autre côté. Tac. Et du coup on va passer au siège avant passager. Et du coup cette fois-ci, donc au lieu de tirer sur la poignée, on va venir pousser. Comme ça va rabattre le siège. Tac. Faire attention. Tac. Et voilà. Tout est en ordre. Tac. Donc maintenant pour tout ce qui est de l'intérieur, on va déjà commencer par un peu les portes. On sera sur une sellerie façon jean avec quelques supercures. Ensuite juste ici, donc concernant votre accoudoir côté passager et ici côté conducteur, on sera sur du simili cuir bleu foncé. On aura des poignées en piano black. Donc ça c'est peut-être un petit défaut. Je vois pas pourquoi on aurait mis du piano black sur des poignées. Parce que c'est quand même quelque chose de très salissant, quelque chose qui serait facilement. Puis les poignées c'est quelque chose de... En vrai on s'en fout. Hein. Du plastique ça suffit et puis voilà. Donc le piano black c'est salissant un peu. Après on se retrouve directement à l'intérieur. Donc avec les sièges par exemple ici. Donc on va être sur des sièges en jean. Donc 100% recyclés. On va retrouver des surpiqûres en cuivre. Pareil, les côtés, les coussins latéraux. Avec l'encerclage qui va être en simili-cuir bleu foncé. Qu'on va retrouver partout dans le véhicule. Un petit easter egg pour les jeans. On va retrouver ici un petit bouton qu'on pourrait mettre. Donc voilà. Pour remplir un peu le jean. Donc je le rappelle, c'est 100% recyclé. Hop. Donc on s'installe à bord. Donc tout de suite voilà. Donc cette Renault 4 E-Tech. Donc c'est pareil que la nouvelle Renault R5. Forcément, on va peut-être déjà commencer ici. Qu'est-ce qu'on va retrouver? Donc les vitres automatiques avant et arrière. Avec les rétroviseurs rabattables juste ici. Les réglages rétro à gauche, à droite. Donc ici aussi. À gauche, qu'est-ce qu'on va retrouver? Donc là, le petit bouton des alertes qui est automatiquement activé dès qu'on monte dans le véhicule à chaque fois, mais qui est désactivé très facilement. Hop, je vous montre. 2 fois. Ça se désactive. Après, forcément, si vous voulez laisser, vous les laissez. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On va retrouver des bouches d'aération. On va retrouver 4 tout autour du véhicule. 2 sur les côtés et 2 au milieu. Avec ici, pendant la climatisation, bas pour le froid, haut pour un peu réchauffer. La puissance de la climatisation pour le désembuage plus efficace, donc au max. Le désembuage de la lunette arrière, la clim en automatique, le recycleur d'air, la climatisation à fond pour refroidir le maximum le véhicule quand on est en été. Là, les différentes fonctions de direction de la climatisation, si vous voulez que ce soit sur le corps, sur bas du corps. Et du coup, fonctionnalité désembuage aussi. Juste en dessous, on va retrouver l'effet de détresse, donc les warnings. Et à droite, le verrouillage centralisé du véhicule. Hop, donc ici. Juste en dessous, donc le frein à main automatique de parking avec la fonction auto hold, juste en dessous. Donc en automatique, je sais pas si vous avez déjà une automatique, mais quand on relâche le frein, le véhicule part. Et bien là, quand on sera à l'arrêt, quand on va relâcher le frein, le véhicule ne partira pas. Il faudra vraiment appuyer sur l'accélérateur pour que le véhicule parte. Donc ça c'est pratique par exemple quand on est dans l'embouchon, d'avoir ça, vraiment moi j'aime bien l'utiliser. Juste après, on va retrouver à l'avant un allume-cigare, prise pour recharger. Hein. On est en 2025. On va plutôt utiliser ces 2 prises là, donc les USB-C qu'on a à l'avant, un petit rangement juste au-dessus pour permettre de mettre vos clés par exemple du véhicule ou les clés de votre parking. On va retrouver ici une recharge à induction pour votre smartphone, donc avec une petite diode ici qui va s'allumer en orange pour dire que le smartphone est bien en rechargement. Après concernant voilà, le tableau de bord, donc juste ici on sera sur du plastique, mais juste en dessous on retrouvera notre fameuse finition jean avec les supercures cuivrés. Juste là qu'on voit un peu clignoter, c'est l'éclairage d'ambiance. Donc là on le voit clignoter, mais à l'œil nu ça se clignote pas en fait. Ça change de couleur en fonction de vos modes de conduite, je sais pas si ça se verra. Donc forcément là je suis en confort,
donc ça va être plutôt bleu. Après on va retrouver un rétroviseur que je trouve plutôt haut de gamme, hein. Donc il n'a pas d'encerclement un peu disgracieux, il est vraiment plein. Ça fait vraiment tout de suite beaucoup plus premium. Juste au-dessus, on va retrouver hop, nos petits pare-soleil avec un petit miroir côté conducteur. C'est quand même assez rare je trouve, avec une petite lumière qui s'active quand on ouvre notre miroir. Donc juste au-dessus là, c'est notre micro qui va nous servir plus tard, on verra. Juste ici, on va retrouver donc la fonction SOS, donc qui va permettre d'être mis en relation avec une assistance. Si on touche ici, donc c'est tactile, donc la lumière d'ambiance, les airbags activés. Juste à côté, pareil, on va retrouver notre pare-soleil, de la même façon, avec un miroir, avec une petite lumière qui va s'allumer. Chose unique par contre, c'est qu'il n'y a que notre passager avant qui va avoir cette petite poignée. Allez, hop, moi j'en ai pas. Bon, après, ça on s'en fout, le conducteur qu'il en est, mais nos passagers arrière n'en ont pas non plus. Concernant le rangement total du véhicule de 24 litres, on va retrouver à peu près 14 litres de rangement juste à l'avant. Forcément avec les bacs qu'on va retrouver dans la portière. Les petites ici, les vides-poches. Ici aussi notre petit réglage. Aussi sur notre accoudeur central, on va retrouver un petit... Là, comme j'ai dit tout à l'heure, il fait extrêmement chaud. Là, on est en plein milieu du mois de juin. Et regardez, on est quand même à 34 degrés. Je suis en train de cuire. Là, le problème, c'est que je mets pas trop la clim pour pas trop que ça fasse de bruit, pour pas trop que ça dérange. Je sais pas si on m'entend bien, mais ça devrait le faire. Donc, on continue. Donc, avec le ciel de toit quadrillé façon 3D. Ça donne un petit relief plutôt sympa, je trouve. C'est fort sympathique. On va pousser à l'arrière maintenant. C'est un peu aux plages arrière de ce nouveau Renault 4 e-Tech. Hop, ça tout de suite. On va s'installer. Donc pareil, hein, les sièges avec finition jean 100% recyclé avec les petites surpiqûres cuivrées, ainsi que oh, il est chiant celui-là. Avec l'encerclage du siège finition simili cuir. Aussi quelque chose de sympathique qu'on n'a pas l'habitude souvent dans les plages arrière de porte. On n'a pas une grande finition, c'est full plastique. Et là, ils ont quand même fait l'effort Renault, c'est de mettre un peu cette textile jean contre les portes. On va retrouver aussi les bacs rangements. Donc, je l'ai pas dit aussi. Donc, on est sur 24 litres. Au total, donc, on avait fait 14 litres à l'avant. Juste ici, on va retrouver, hop, notre range boisson. Juste ici. Et ainsi, pour le passager, juste à côté de vous, on aura aussi un rangement. Sur le siège, on va retrouver quelque chose pour mettre vos magazines. Et ici, pour mettre votre téléphone portable pendant qu'il recharge, hein, pendant le voyage. Hop. Donc forcément, pendant qu'il recharge, juste à côté, on va retrouver deux autres prises USB-C. Donc ça aussi, c'est cool pour vos passagers. Hein. Souvent, donc vos enfants qui jouent à la tablette, qui regardent des vidéos sur leur smartphone. Non, franchement, c'est nickel. Après, concernant l'espace, en vrai, on a quand même assez d'espace. Franchement, c'est pas mal. Donc, il est dit qu'on a 16 cm d'espace pour les genoux. Chose aussi importante, c'est qu'on a un plancher droit. Pour le passager du milieu, c'est beaucoup plus tranquille. Donc, forcément, ça, c'est avec la plateforme APMR, donc qui a été développée par Renault-Nissan, donc en 2013, qui a été lancée, je crois, et donc qui permet d'avoir une batterie répartie sur tout le véhicule. Permet d'avoir une plus grande batterie, donc une plus grande autonomie, et donc aussi d'avoir un plancher plat, et en plus de cela, de réduire les coûts de production pour Renault. Donc c'est le même plancher MPR, je crois, APMR, qu'il y a sur la nouvelle Renault R5. Aussi importante à noter, c'est qu'on n'a pas d'accoudoir central. Donc c'est peut-être un peu dommage. Moi perso, en vrai, il y en a qui aiment, il y en a qui n'aiment pas. Moi ça me dérange pas. Donc pas avoir d'accoudoir central, ça me suffit. Peut-être la place pour le passager du milieu est peut-être un petit peu étroite. Et du coup, après, on va retrouver un petit éclairage d'ambiance pour le passager arrière, qui va pouvoir appuyer ici et ici. Toujours tactile. Hop, donc on appuie ici pour les enlever. Un peu ce test. Mais du coup, vous allez pouvoir un peu embêter vos parents. Hein. Vous allez pouvoir faire crier dessus. Hop, juste comme ça. Concernant l'espace de visibilité avec les lunettes arrière, je le trouve un petit peu étroit quand même. Alors, donc on verra tout à l'heure au test drive pendant l'essai routier. On a quand même une bonne visibilité à l'avant. Mais à l'arrière, donc quand on regarde dans le rétro, je trouve que c'est un petit peu étroit pour regarder derrière. Après, forcément, quand on se gare,
on a l'aide au stationnement. Donc je vais voir tout de suite quasiment qu'on va voir donc avec les technologies qui sont à bord. Donc je vous laisse, hop, on se voit tout de suite pour parler un peu des technologies. Là, je viens de remettre un peu les lunettes. On se retrouve en plein milieu du mois de juin. Il fait assez chaud quand même, hein. On est quasiment sur presque 30 degrés. Donc voilà, on va passer à la clé de cette Renault 4 E-Tech. Donc on est sur une clé simple du groupe Renault. Donc on va retrouver l'option déverrouillage, l'option verrouillée. On va retrouver une petite option sympathique pour allumer les feux. Donc ça c'est plutôt pas mal hein, quand on gare sa voiture si on est en festival ou à un concert et qu'il y a beaucoup de voitures et qu'on est dans la nuit. On peut peut-être mieux repérer son véhicule grâce à cette fonctionnalité. On retrouvera aussi le déverrouillage de coffre. Option sympathique avec cette clé, c'est que quand on va venir s'approcher, par exemple qu'elle est dans notre poche, le véhicule va se déverrouiller automatiquement. Donc on va faire un peu l'essai là. Hop, donc j'ai la clé. Hop, donc je sais pas si vous avez entendu, on a entendu le déverrouillage du véhicule et du coup forcément on peut venir se mettre à bord. Encore à l'avant, donc côté conducteur. Donc là je vous parle un peu plus des technologies qu'on a à notre bord donc de cette nouvelle Renault 4 E-Tech. L'assistance au parking, on va retrouver les radars avant, les radars latéraux, les radars arrière, une caméra de recul, ma foi qui est plutôt un peu décevante je trouve quand même, hein, la qualité, il faut se dire, autant au niveau intérieur, je trouve que Renault est très fort, autant au niveau qualité de la caméra de recul, bon, c'est pas quelque chose qui sert vraiment grandement, mais je trouve qu'il aurait pu avoir un petit effort quand même sur cette caméra. Je suis un petit peu déçu, voilà. Ici, on a aussi la hauteur des feux qui est réglable, donc si on pousse, si on baisse. Donc après, sur le volant, comme on avait dit, donc ici le setting plus, moins, pour qu'on a le régulateur de vitesse qui est enclenché pour augmenter sa vitesse ou la réduire. Donc avec un clic, c'est de 1 km/h qu'on l'augmente. Donc là par exemple, c'est le limitateur de vitesse. Mais en régulateur, si on reste enfoncé plus d'une seconde, ça augmente de 10. Juste ici, ça c'est quand on va être en régulateur de vitesse. Et donc quand on va appuyer sur ce petit bouton, ça va venir détecter un panneau qu'on va rencontrer. Par exemple, on est dans les zones 90, on va passer à 70. Bah, juste après ce panneau, on appuie sur ce bouton et du coup le véhicule va se mettre à 70, donc aux limitations en rigueur. Ensuite, juste ici, les différents modes. Donc là, juste ici, donc là on est en off. Là on a le régulateur adaptatif. Et là, le limitateur, donc sélectionné. Hop. Voilà. Donc pour le régulateur adaptatif, on a différents modes ici. Tac. Voilà. Donc sur 4 niveaux. Ensuite, la réserve. Donc quand on aura paramétré son régulateur de vitesse à un certain km/h, on va appuyer, le véhicule va se remettre au kilométrage. 0 pour réinitialiser le tout, donc ça coupe le régulateur. Donc là on va repasser en manuel. Juste à côté on va retrouver un petit bouton pour les appels. Donc là, la fonction pour parler avec l'assistant vocal, une fonction pour mettre en favori. Donc le bouton comme j'ai fait pour changer les infos d'instrumentalisation sur notre écran. Donc petit bouton OK, et puis là donc c'est pour régler les différents infos qu'on va avoir sur le côté droit de notre écran. Voilà, donc musique avec l'Apple CarPlay, l'éco-moniteur, on va retrouver notre distance qu'on fait. Donc là je viens de faire à peu près un peu plus de 80 km. L'autonomie restante et donc notre consommation moyenne en kilowatts. Donc voilà pour ce qui est du volant. Donc je sais pas comment vous le trouvez, moi perso j'aime bien un peu le cockpit. Juste à côté on va retrouver en instrumentation centrale OpenAirLink, donc qui intègre Google, donc qui est super sympa. Là juste à gauche notre bouton marche arrêt du véhicule. Donc juste ici on va retrouver le commodo concernant les feux et les clignotants. Du coup juste ici le petit bouton pour mettre les feux de route en automatique, donc qui vont se régler directement en fonction de qui vont rencontrer. Donc si vous rencontrez une voiture, les feux de route vont directement s'éteindre et repasser en feu de croisement. Et une fois que vous avez passé, qu'il n'y a plus de soucis, que le véhicule ne détecte plus de lumière, il va repasser directement en feu de route, donc afin de ne pas éblouir les autres usagers de la route.
Donc possibilité de mettre aussi les feux en auto. On va retrouver aussi donc les commodos clignotants. Juste à droite, le commodo pour les essuie-glaces, donc pour mettre en auto. On peut aussi à droite activer en intermittence ou plein les essuie-glaces de la lunette arrière. Ça c'est tactile, mais non, c'est bien des boutons physiques. Aussi, on va retrouver l'instrumentation numérique, donc côté conducteur, juste ici, je vous le montre. Tac. Le 10 pouces de série, je suis un peu forte. Bonjour, permettez-moi de me présenter. D'accord, pas de problème. Vous pouvez m'appeler à tout moment en disant Renault suivi de votre commande. Donc ça tout à l'heure, je vous en parlerai un peu après de Renault. Voilà, donc on se retrouve avec l'écran d'instrumentalisation numérique de 10 pouces, finition techno et iconique. Et on sera sur un écran d'instrumentation de 7 pouces sur la finition un peu plus entrée de gamme, la finition évolution. Donc on va pouvoir changer un peu cet affichage avec le petit bouton juste ici. Donc là on va retrouver le kilométrage avec les infos en haut à gauche concernant nos aides, donc avec le régulateur adaptatif, l'assistant franchissement de ligne. Et après juste à gauche on va retrouver la capacité de notre batterie, donc %. Plusieurs modes aussi qu'on verra tout à l'heure grâce au Multisense. On va retrouver notre sélecteur de vitesse juste ici. Hop. Un sélecteur à la façon Mercedes ou à l'américaine, RND. Ensuite, juste en bas à droite ici, on va retrouver l'autonomie de notre batterie. Du coup, juste à droite, donc c'est une nouvelle fonctionnalité qu'on a sur le Renault 4 e-Tech. C'est la fonction One Pedal. C'est juste avec ces palettes ici. Ici, c'est pour augmenter la régénération et là, pour la diminuer. Là, on va faire le test. Si j'appuie pour régénérer en bas, on est au plus bas niveau. Du coup, on a 4 niveaux de régénération. Quand je vais appuyer sur la palette, vous allez voir, ça va augmenter. Hop, 1, 2, 3. Et du coup, la dernière, donc la fonctionnalité de cette Renault 4 e-Tech, c'est la fonction One Pedal. Donc voilà, après donc sur ce petit icône avec les véhicules et ses 5 poids, on va pouvoir retrouver la tâche de nos personnes. Donc ici, moi, donc je suis dans le véhicule, je suis en rouge parce que je ne suis pas attaché. Mais du coup, si je m'attache, hop, c'est passé en vert. Donc tout est OK. Juste à côté, hop, on va avoir le petit icône du frein de parking, voir si c'est activé. Là, juste ici, l'alerte au franchissement de ligne. Donc forcément, vu que j'ai désactivé, c'est en off. Mais là, par exemple, si je le réactive, tac, il est réactivé. Donc voilà. Comme j'ai parlé tout à l'heure, là, on a notre vitesse. Juste au-dessus, le régulateur adaptatif de vitesse, notre sélecteur de vitesse. Donc forcément, pied sur le frein et on change avec ça. Donc R, N et D. Qu'est-ce que je veux dire? Ouais, oui. Concernant les technologies à bord, donc avec cette info, cet écran d'instrumentalisation centrale qui est fortement appréciable. Moi j'adore ça. Donc hop, on va un petit peu vous expliquer. Donc juste au-dessus, on va retrouver le point d'accès, le réseau Wi-Fi. Juste à droite, le microphone, s'il est activable, notre température extérieure, l'heure. Ensuite, l'écran entier, donc avec en bas à gauche la température, la puissance de la climatisation, au sentiel activé ou pas, et la direction du flux de climatisation. Tout en haut à gauche, on va retrouver notre écran d'accueil. Donc voilà. Donc je pense qu'il est quand même interchangeable. J'ai pas trop essayé. Ensuite en bas, on va retrouver donc nos sources. Donc on va retrouver l'Android Auto, l'Apple CarPlay, plein de fonctionnalités vraiment appréciables. Donc voilà, donc le CarPlay, franchement pour moi, le CarPlay ça a clairement changé ma vie. C'est quelque chose qu'il faut absolument avoir dans son véhicule en 2025. Pour moi, il y a 3 options à avoir en priorité dans son véhicule. C'est fortement l'Apple CarPlay ou l'Android Auto, en fonction de votre smartphone. Ensuite, qu'est-ce qu'on doit avoir? On doit avoir le régulateur de vitesse et les radars de recul. Voilà, c'est 3 options minimum qu'il faut dans son véhicule en 2025. Si on peut en avoir plus, forcément, c'est mieux. Mais voilà, c'est le minimum syndical. Donc on va retrouver ici donc, notre Apple CarPlay, donc pour passer des coups de téléphone en main libre, pour écouter de la musique, Waze ou Google Maps. Donc on va retrouver en dessous, forcément, vu que c'est Google, on a le Play Store. Et du coup, on va avoir plein d'applications qu'on va pouvoir télécharger sur cette Renault 4 e-Tech. Et donc forcément, on peut regarder Canal+, on a quoi d'autre,
Spotify tout à l'heure on a déjà, donc non. On a plein de petites applications. Donc moi j'avais téléchargé Prime Video. Donc par exemple si vous êtes à une station de recharge sur l'autoroute, vous faites un petit peu de kilomètres et que vous attendez que votre véhicule recharge, vous pouvez regarder The Grand Tour par exemple. Et du coup voilà, c'est quelque chose un peu plus qui donne un peu plus de confort hein, quoi. Ensuite dernièrement, hop, on va passer juste ici sur le véhicule. Donc on va retrouver juste ici nos 4 modes. Donc notre mode éco, notre mode confort, notre mode sport, ainsi que notre mode perso. Juste en haut. Donc on va retrouver l'électrique. Donc avec l'énergie, comment ça se passe hein, avec la batterie. Voilà. Donc la batterie utilise beaucoup sur, je sais pas si on voit bien, sur la climatisation. Voilà, donc on peut activer des programmes. Donc au niveau de la batterie, régler les limites de la batterie, les réglages, avertisseur sonore piéton, plug and charge. Qu'est-ce qu'on va retrouver? La qualité de l'air, donc avec une option purificateur de l'air ici. On va retrouver My Driving. Donc votre score de... Donc dans votre conduite, si vous êtes éco-responsable, si vous conduisez plutôt prudemment. On va retrouver les aides à la conduite ici, donc avec une option All-On ou personnalisée, donc en fonction de ce que vous voulez. Donc avec en haut le confort, distance de suivi, afficher les zones à risque. Notre option parking, donc la volume de l'avertisseur sonore quand on recule, donc les bips, hop, le type de son précis et expressif. Voilà. Voilà. Toc, sécurité, voilà. Donc anti-patinage, freinage actif, anticipation, alerte plutôt. Toc. Il y a plein de choses. Voilà, c'est sympa. Ensuite, on va retrouver notre véhicule. Donc, essuyage. Il y a plein de petites infos. Donc, l'écran. Voilà, la personnalisation. Donc, avec 10 niveaux, moins 5 à moins 5. Plus 5. La luminosité du poste de conduite. Hop, donc qui est réglable aussi. On va retrouver aussi le volume de clignotant. Donc je sais pas à quoi ça sert, à moins que vous ayez un petit peu des problèmes d'audition, en fonction des cibles de qui l'achète. En vrai, c'est toujours une option sympa, tu vois. Après, il faut l'utiliser, quoi. Donc on va retrouver 3 modes de... Voilà, donc le focus se fait. 3 modes de volume du clignotant. Hop, je vais les mettre. Ouais, c'est assez subtil, mais c'est toujours appréciable. Ensuite, on va retrouver la pression des pneus. Donc, si vous avez un petit voyant, vous pouvez le réinitialiser ici si c'est un petit problème. Et enfin, donc on va retrouver tous les réglages. Hein. Son, réseau, Bluetooth, notre position, connectivité, nos applications, notification, dateur, profil, sécurité, système, mise à jour et assistant. Donc voilà, on va arriver avec cette petite nouveauté aussi qui est assez récente. Donc on va avoir l'avatar Renault. Donc pas Renault R-E-N-A-U-L-T, Renault R-E-N-O. Donc c'est l'intelligence artificielle de Renault. Donc on va pouvoir l'appeler par exemple pour lui demander de baisser nos vitres. On va lui demander par exemple aussi, donc comme j'ai dit tout à l'heure, quand il y aura la version plein sud qui sera disponible avec le toit ouvrant, d'ouvrir le toit ouvrant. On peut aussi régler la température grâce à lui. Donc lui demander j'ai trop chaud, j'ai trop froid, mets plus de puissance dans la climatisation. Voilà, on peut tout lui demander quasiment. Il y a pas mal de choses. Et, sauf que là j'ai un petit problème sur mon véhicule. C'est qu'avec le CarPlay qui est activé, Renault ne répond pas. Donc c'est un petit bug qui sera bientôt, je pense, via une mise à jour réglée. Donc je sais pas si vous avez une Renault 4 e-Tech ou une R5 et que vous avez le même problème, mais moi j'ai pas eu de chance, donc c'est assez rare quand même d'avoir ce problème, faut le dire. Moi j'ai pas eu de chance, voilà. Je vais quand même essayer de faire quelques vidéos donc avec l'avatar Renault, ça serait fort sympathique pour vous montrer un peu à quoi il ressemble, et c'est assez amusant. Il y aura aussi une option qui sera disponible plus tard, donc c'est la fonction V2G ou V2G, je sais pas comment on dit. Donc c'est la fonction véhicule to grid. Donc ça permet par exemple, si votre véhicule a beaucoup d'énergie dans la batterie, vous allez pouvoir le brancher sur votre
sur votre source d'énergie. On va pouvoir puiser dans l'énergie de votre véhicule et du coup vous allez pouvoir revendre votre énergie au réseau public. Donc je sais pas comment ça se passe. Par exemple, si au boulot vous rechargez votre voiture et que par exemple vous revenez à la maison et que la batterie est pleine, vous allez pouvoir revendre cette énergie. Donc c'est une fonctionnalité qui n'est pas encore disponible, j'ai pas encore trop d'infos. Deuxième fonctionnalité qui lui ressemble et qui est cool, je vais essayer de faire un petit truc drôle avec, c'est la fonction V2L. Donc je vais vous montrer tout de suite. Hop. Donc alors, cette option V2L, Vehicle to Load, donc c'est un petit adaptateur que moi j'ai mis dans le petit coffre là, donc dans notre espace supplémentaire, donc les 35 litres supplémentaires qu'on a dans le coffre. Du coup je vous le montre tout de suite, le voici. Donc c'est la charge bidirectionnelle. Donc comment ça marche? Hop, du coup ici on a notre petite trappe. Hop, donc on l'ouvre, voilà, ça ressemble à ça. Donc forcément ce petit embout va aller dans le véhicule et l'autre embout, vous allez voir, est fort sympathique, je vous le montre. Tac, donc qu'est-ce que je fais? Bah, je le mets ici. Hop, il vient de se verrouiller. C'est bon, je crois. Voilà. Donc là, ça va être bon. Et du coup, vous avez 250 volts. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Par exemple, si on a un petit barbecue électrique et qu'on se retrouve en forêt, qu'on a peur de faire un feu, on a peur de mettre un peu le feu. Hop, vous mettez ça dans le coffre, votre petit barbecue électrique. Et grâce avec ce petit adaptateur, vous allez pouvoir tout brancher. Donc plein d'objets électriques. Forcément, je dis barbecue, mais voilà, si vous avez plein d'idées, vous pouvez le faire. Donc voilà. Donc aussi, dans la technologie Opera Link, donc qui intègre Google, on va retrouver le planificateur de trajet. Donc grâce à Google Maps, qui va vous permettre d'avoir différentes étapes. Donc durant votre trajet, vous permettant de recharger votre véhicule, afin de ne pas tomber malencontreusement en panne. Voilà, ça serait un peu dommage des fois sur l'autoroute, la batterie elle part super vite. Donc là au moins vous aurez des bonnes étapes, vous arrêterez, en plus avec le temps de chargement qui vous annonce. Donc ça c'est plutôt cool. Ensuite le système audio, vraiment là, donc là je pense que j'ai celui de base. Il est vraiment bon. Moi franchement j'aime bien, j'ai mis de la musique, j'aime bien la musique. Et franchement je le trouve vraiment bien. Après, on a aussi une option donc à 600 € pour avoir 9 haut-parleurs avec le système audio Harman Kardon. Donc là, voilà, pour tous les mélomanes, je pensais peut-être une option aussi à acheter. Donc voilà, donc on se retrouve tout de suite pour l'essai routier. Donc voilà, donc juste avant de commencer cet essai routier, j'ai oublié de parler d'une technologie aussi appréciable. Donc c'est peut-être pas interne à la véhicule automatiquement, mais c'est un peu en rapport. Donc c'est l'application MyRenault, disponible, oui c'est un baroudeur. Là je suis en pleine forêt, je viens de traverser une petite rivière, il va partout. Il est exceptionnel ce nouveau Renault E4 E-Tech, il est polyvalent. Donc oui, m'écartons pas, la fameuse application MyRenault. Donc pour vous connecter, vous aurez besoin de votre immatriculation ou du numéro VIN. Ensuite, il va reconnaître votre véhicule et grâce à cela, vous allez pouvoir voir l'autonomie de votre véhicule. Vous allez par exemple pouvoir, si vous êtes en hiver, le préchauffer. Donc mettre le chauffage en route juste avant que vous accédez au véhicule, avant d'aller emmener vos enfants à l'école par exemple. Donc c'est toujours bien d'avoir un véhicule chaud quand il fait froid. Ou inversement en été, donc si vous revenez de la plage ou du restaurant ou n'importe quoi et que le véhicule a été au soleil, vous allez pouvoir enclencher la climatisation juste avant afin de le refroidir ce véhicule. Donc c'est toujours du confort en plus, c'est toujours appréciable, c'est toujours cool aussi. Et juste après, on va retrouver notre autonomie, donc directement sur le véhicule. On va retrouver toutes les infos de notre véhicule. On va pouvoir voir aussi la date des entretiens à faire sur le véhicule, quand les programmations, quand on doit changer certaines choses par exemple, vous voyez. Et du coup, hop. Donc je vais essayer de vous montrer un peu ce petit baroudeur, parce que là vous voyez pas, vous me voyez juste conduire, ça secoue un peu dans tous les sens. Mais voilà. Donc voilà ce que je peux faire avec ce Renault 4 E-Tech. Donc pour vous faire un peu des plans sympas, voilà. Donc il est franchement cool, hein. Il va partout.
C'est vraiment un Jeep ce nouveau Renault 4 E-Tech, vraiment. Hop. Donc je vais juste vous remettre là-bas et puis on se revoit sur la route. Cet itinéraire évite une fermeture de route sur la rue des Petits Prés. Donc j'allais vous dire, donc là je ressors un peu de l'endroit où je vous ai fait cette vidéo. Donc un peu on est sur une région boisée, le terrain est assez accidenté et franchement ce Renault 4 E-Tech il se débrouille super bien. Les suspensions, l'amortissement, après là par exemple je suis dans le mode confort, on ne sent quasiment rien. Il y a un petit peu des secousses mais légères, vraiment les amortisseurs de ce Renault 4 E-Tech sont vraiment top. Donc voilà, maintenant on se retrouve sur la route. Donc ce qu'il faut savoir, c'est à propos de ce Renault 4 E-Tech que j'essaye. Ça fait déjà pas mal de temps que je l'ai, là ça fait plus d'un jour. Et forcément là je suis 80% du temps en confort. Le véhicule est vraiment stable, maniable, à haute vitesse. Pareil, on sent pas trop l'effet sonore du vent, on sent pas trop les souffleries. Le véhicule est vraiment top, top, top. Après, en fonction des différents modes de conduite, donc comme j'ai dit, j'ai essayé un peu le mode sport. Je trouve il n'y a pas trop de changements, mis à part que peut-être la suspension est un petit peu raide, mais pour moi elle est toujours aussi confortable. On va retrouver aussi, par exemple, la direction un petit peu plus durcie. Mais peut-être la chose un peu plus notable, c'est la réactivité à l'accélération. Quand vous allez mettre pied dedans, le moteur, donc les batteries sont beaucoup plus réactives que si vous êtes dans un autre mode. Mais en vrai, le mode sport, on s'attend à quelque chose de radical. Mais pour moi, c'est juste un mode confort un peu plus sportif, quoi. Voilà, un peu plus nerveux, mais il est toujours aussi confortable. Et du coup, là, forcément, vu que je suis en train de rouler, j'ai la fonction One Pedal qui est activable cette fois. Donc tout à l'heure à l'arrêt, elle n'était pas activable. Là, je peux l'activer. Du coup, je sais pas si on le ressentira. Je vais essayer de ralentir ici. Voilà, il n'y a quasiment pas de ralentissement. Et dès que j'active la fonction One Pedal, là, je ralentis. Je ne freine pas. Je ne sais pas si ça se verra à l'écran, enfin derrière votre écran, si vous voyez. Donc c'est une fonction qui sert juste... vous avez besoin que de l'accélérateur et du coup, quand vous appuyez, vous accélérez et quand vous relâchez, ça freine. Donc c'est le 4e niveau de récupération d'énergie qu'on a. Donc c'est uniquement sur le Renault E-Tech. Il n'y a pas sur la nouvelle Renault R5. C'est uniquement sur ce nouveau modèle. Ça demande un petit peu un temps d'adaptabilité. Parce que là, par exemple, quand je ralentis, en fait, il faut bien doser l'accélérateur. Il faut bien penser que si vous appuyez, ça accélère et dès que vous relâchez un peu, ça freine. Donc, il faut doser l'accélérateur. Quand vous le relâchez, il faut bien le faire. Donc, ça dépend des gens qui vont l'utiliser un peu. Moi, perso, ça m'est égal. Ça peut être très appréciable pour certaines personnes. Juste, voilà, faut un petit temps d'adaptation. Parce que sinon, si vous voyagez souvent avec des gens, ils risquent d'être malades. Déjà moi tout à l'heure, là quand je l'essayais, je commençais déjà à être un peu malade. On sent bien la décélération quand même. Donc après, niveau confort de conduite, franchement, on est super bien assis en conduite. Le pare-brise, on a une bonne visibilité. Donc comme j'ai dit tout à l'heure, là, mis à part dans la lunette arrière, un petit peu étroite. On a un petit peu, on voit pas trop bien. Ensuite, le volant a une bonne prise en main. Franchement, je l'adore ce volant Renault. On est bien maintenu dans les sièges, donc avec ces coussins latéraux, ils nous maintiennent bien. Peut-être un petit inconfort de conduite, ça serait mon coude au niveau donc de cet appui central. Je trouve qu'en fait avec ces petits coussins latéraux, ça me gêne un peu, quoi. Donc je suis pas très à l'aise quand je pose par exemple mon coude. Donc peut-être demander à Renault plus tard d'avoir un appui central, donc un accoudoir central réglable horizontalement, plutôt pour l'avancer. Ça serait pas mal. Donc forcément, gardez toujours cette fonction de coussin latéraux qui maintient super bien. Donc, quand je donne du rythme à la voiture, c'est super. Hein. Donc au niveau de l'accélération, donc qu'on lance la voiture, je la trouve vraiment bien. C'est pas mal. Forcément, c'est pas un véhicule sportif, donc on ne demande pas non plus des accélérations fulgurantes comme une 718 Spider RS.
Mais par contre, chose notable que j'ai vue, c'est les reprises. Les reprises sont hallucinantes. Donc forcément, on est sur la version ici, donc sur ce Renault R4 E-Tech sur une puissance de 150 chevaux. Et les reprises, par exemple, si vous êtes sur une route départementale, vous êtes derrière un tracteur ou même une voiture qui roule à peut-être 5-10 km/h en dessous, vous n'aurez pas peur de dépasser avec ce nouveau Renault R4 E-Tech. Il a une reprise instantanée. Vraiment, c'est fulgurant. Je suis incroyablement surpris. Vraiment, c'est ultra puissant les reprises. Donc voilà, la puissance est vraiment pas mal. Niveau conduite, je pense que c'est bon. Les suspensions, pareil. Là, par exemple, hop, j'arrive à un dos d'âne. On les sent quasiment pas. Vraiment, j'ai l'impression qu'on peut les prendre à fond. Ça amortit super bien. Le confort, il est incroyable. Peu importe le mode de conduite qu'on utilise. Donc forcément, après, j'ai pas parlé du mode éco, mais le mode éco, donc il va essayer d'utiliser le minimum d'énergie pour maximiser l'autonomie du véhicule. Forcément, ça va de pair. Mais en vrai, moi, je suis toujours en mode confort. Pour moi, c'est ce qu'il y a de mieux sur. Du coup, maintenant, on va parler un peu donc de l'autonomie, de la consommation, ainsi que la recharge. Donc, j'ai pris un peu mes notes parce que c'est costaud. Donc forcément, tout à l'heure, comme j'ai dit, on aura deux autonomies sur ce véhicule. Donc on aura soit une batterie de 40 kWh, soit une autonomie de 52 kWh. Donc sur ce véhicule-là, on est sur une autonomie confort. Donc là, 52 kWh. Donc concernant la batterie donc de 40 kWh, on aura une autonomie de 308 km. C'est assez juste. Donc si vous faites un peu des longs trajets ou même des moyens trajets, ça peut être un peu handicapant, ça peut un peu vous restreindre. Et du coup sur une autonomie un peu plus élevée, donc là sur la batterie 52 kWh, on sera sur 409 km. C'est mieux, c'est bien, c'est préférable pour ceux qui font de la moyenne distance, mais pour ceux qui font du long trajet, voilà, c'est un petit peu la bête noire donc de ce Renault 4 E-Tech, son autonomie. Ça sera pas suffisant si vous aimez faire des longs voyages. Ça sera plutôt un véhicule qui sera préférable si vous faites des petits trajets, hein, donc un peu les personnes un peu seniors, un peu plus âgées, qui aiment se balader, faire des petits tours de quelques dizaines de kilomètres. Donc voilà concernant cette autonomie. Ensuite, en conso moyenne, on sera sur du 15,1 kWh au 100 km. Concernant nos recharges, voilà cette temps de recharge de ce véhicule. Mais voilà, niveau autonomie, je pense que
Ce véhicule est préférable pour les personnes qui vont l'utiliser en daily, quoi. Un véhicule de toujours pour faire leur trajet maison-boulot, et qui encore le boulot n'est pas très loin, et maison-course. Voilà, je pense que c'est ce qu'il y a de mieux à faire. Donc voilà pour tout ce qui était l'autonomie, la recharge concernant ce Renault 4 e-Tech. On passera dernièrement pour cette dernière partie avant d'entamer la conclusion, donc avec mon avis sur ce nouveau Renault 4 e-Tech. Donc là on va parler du prix et de la concurrence. Donc maintenant pour la partie prix et concurrence de ce Renault 4 e-Tech. Donc le prix catalogue, donc pour une finition Evolution 120 chevaux, 40 kWh, on sera sur un prix de 29 930 €. Voilà, donc à partir. Ensuite, sur une version un peu plus haute, donc toujours sur la finition Evolution, 150 chevaux et l'autonomie confort donc de 52 kWh, on sera sur 33 490 €. Sur la finition Techno 150 chevaux, 52 kWh, 35 090 €. Et enfin sur la finition la plus haut de gamme, donc avec les 150 chevaux ainsi que l'autonomie confort, on sera sur 37 490 €. Donc après, concernant on va retrouver aussi des bonus écologiques, donc qui iront de 2 000 à 4 000 € selon vos revenus. On aura aussi la prime CEE, donc qui sera de 320 € pour les particuliers et de 470 € pour les entreprises. Enfin, donc ce véhicule est aussi disponible donc à location longue durée ou la location avec option d'achat. Donc à partir de 230 € par mois, donc selon vos revenus, selon vos apports et selon la durée de votre contrat que vous allez faire avec ce véhicule. Forcément, donc avec ces contrats LLD et LOA, on va retrouver, on aura les entretiens qui seront inclus donc dans les frais. Et enfin, maintenant, donc concernant les concurrents de ce nouveau Renault 4 e-Tech, on va retrouver par exemple donc le Fiat 600e, donc lui qui sera à 35 000 €. On va retrouver aussi le Peugeot i2008 à 36 000 €. Et enfin, on va retrouver le Jeep Avenger, donc à 36 500 €. Donc on est sur, en fonction de la finition qu'on choisit, donc de ce Renault 4 e-Tech. Par exemple, on est à partir de 29 930 € si on choisit la finition Evolution 120 chevaux, 40 kWh. Donc on sera sur un des moins chers du marché de crossover 100% électrique. C'est quand même appréciable. Là, on arrive sur la fin de cette vidéo concernant ce nouveau Renault R4 e-Tech. Donc concernant les points forts, ce véhicule est vraiment polyvalent. On peut quand même avoir de la place dans le coffre, 420 litres jusqu'à 1200 litres, une fois complètement rabattu les sièges arrière et avant, avec la possibilité de mettre un objet depuis de 2020. Ça, c'est quand même pas trop mal. Aussi, on va retrouver ce style néo-rétro, qui franchement est sympathique. Retrouver un peu l'ancienne 4L en restylé, vraiment amélioré, avec cet effet rétro-éclairé sur la calandre. Ce qui est notable aussi, c'est cette motorisation qui dispose soit en 120 chevaux, soit 150 chevaux, qui a beaucoup de reprises. Donc concernant les dépassements sur les routes nationales ou départementales, vous n'aurez pas peur de pouvoir accélérer afin de dépasser quelqu'un. Ensuite, au poste de conduite, on a quand même Renault, quoi. Ils sont vachement améliorés sur cela. Donc le volant est vraiment top. Tout est vraiment incroyable. La console centrale numérique instrumentalisée qui intègre Google. Ça, c'est vraiment topissime avec la planification des arrêts lors des longs trajets. Aussi, au niveau donc de l'assise, on est vraiment bien assis, bien maintenu. Le siège est vraiment top. On est bien maintenu avec les coussinets latéraux. Les suspensions amortissement top aussi. C'est vraiment confortable, qu'on soit en mode confort, qu'on soit en mode sport, dans n'importe quel mode. Il y a vraiment un gros travail qui a été fait et c'est vraiment une voiture que vous pourrez utiliser tous les jours. Seul point négatif, moi j'ai un petit problème avec l'IA, donc l'intelligence artificielle Renault, qui ne marchait pas avec le CarPlay. Donc ça c'est un petit problème qui était uniquement sur mon véhicule. Donc j'ai pas compris pourquoi ce véhicule-là.
Du coup, ça c'est un petit bémol parce que j'ai pas pu l'utiliser à fond. Après c'est aussi gadget, donc voilà. Et aussi grosse déception, je pense. Ça sera au niveau de l'autonomie. Donc ça peut être une déception pour peu importe votre point de vue, enfin différent de votre point de vue. Ça dépend de quelle cible, quel usage vous faites de cette voiture. Si vous êtes plutôt un routier qui roule, forcément ça sera un gros point faible. Mais si vous êtes quelqu'un qui l'utilise pour aller faire les courses, pour aller chercher les enfants à l'école ou autre, donc les petits trajets du quotidien, le véhicule sera topissime au niveau de la batterie. Donc voilà, donc sur ce je vous laisse. Voilà, n'oubliez pas de vous abonner, de liker. Grand merci à la concession Renault Sedan de m'avoir prêté, donc du groupe AG. Voilà, donc je mettrai tous les contacts dans la description. Merci à vous, salut!